Bonjour, aujourd'hui dans ce petit tuto, je vais vous apprendre comment décrypter un diagramme. Alors j'ai pris un diagramme extrêmement simple pour vous montrer. Donc voilà, donc vous avez ce type de diagramme là, sans forcément avoir une photo qui peut aller avec. Vous avez aussi ce type de diagramme qui est différent. Et vous avez aussi ce type de diagramme. Donc là, vous avez la photo et le diagramme qui s'y reporte juste à côté. Donc voilà. Donc je vais vous montrer sur ce diagramme-là comment on va lire les différents points qui existent. Donc ici, c'est là où on va commencer dans notre diagramme. Ce signe-là signifie un cercle magique. Pour faire le cercle magique, je vous ferai un tuto de façon à vous montrer comment on le fait. Ensuite, les chiffres qui sont là sont les nombres de rang. Vous voyez, on a le rang numéro 1 qui correspond à celui-ci. On a le rang numéro 2 qui correspond donc à celui-ci, etc. jusqu'au dernier. Alors, donc ici, donc on commence par un cercle magique. Les petits ronds vides comme ceci correspondent à des mailles en l'air. Donc ici, il faudra faire 3 mailles en l'air. Ces signes-là sont des brides. Donc, on fera une bride, une deuxième bride. Ici, c'est exactement le même que celui-là. Ce sont des mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air. On reprend par 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Le petit point qui se trouve ici, noir, c'est une maille coulée. C'est-à-dire que quand on aura fait la maille en l'air, on va passer le crochet dans la troisième maille des 3 mailles en l'air qu'on avait fait du départ et s'accrocher ensuite, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour les mailles de base. Donc bride, maille en l'air, maille coulée, cercle magique. Voilà, ça c'est pour vous montrer une partie. Ensuite, vous avez ce type de maille. Donc les mailles qui sont ici sont ce sont les mailles chaînettes. Donc les mailles de départ qu'on commence lorsqu'on commence une création. Donc voilà. Là, ici, les petites croix représentent une maille serrée. Et ce point-là, ça représente en fait 5 brides dans la même maille. En fait, ce point-là représente le point pouf, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc aussi ce type de diagramme. Vous voyez, il n'est pas très compliqué. C'est le même que l'autre, sauf que il est plus petit, bien évidemment. Donc là, c'est pareil. Le cercle magique est là. Les mailles en l'air sont ici et ici. Les brides sont ici, tout simplement. Voilà. Les petits traits ici sur ce diagramme, ce sont des brides toutes seules, par exemple. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pour lire les diagrammes. Vous avez aussi ce type de petites choses qui peuvent être super pratiques. Donc voilà. Donc on a donc le petit point noir qui correspond à la maille coulée. Elle n'est pas indiquée, mais c'est une maille coulée. La croix, une maille serrée. Le bâton en forme de T, une demi-bride. Le T avec une barre en travers, une bride simple ou une bride. Hein. On peut l'appeler bride ou simple bride. Celle-ci avec un T avec 2 barres transversales, une double. Et celle-ci, une triple. Voilà, ça c'est les points de base. Ensuite, si on repart dans l'autre sens, hein, voilà. Donc, cette maille-là correspond bien à une maille en l'air. Celle-ci, 2 mailles en l'air. Celle-ci, 3 mailles. Celle-ci, 4 mailles, etc. Et là, 5 mailles. Voilà. Et nous avons aussi
d'autres points qui existent, qu'on verra au fur et à mesure dans de prochains tutos. Donc voilà, donc là on a la maille chaînette, la maille coulée, le picot. Le picot, donc si vous avez bien compris ce que cela signifie, ça veut dire que là on a donc la maille du rang précédent. On fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée à la base de cette maille. Je vous montrerai comment on fait un picot bien évidemment. Donc la maille serrée, la demi-bride, la bride, la double et la triple. Et ici nous avons des points que je ne vous ai pas encore montrés mais que je vous montrerai au fur et à mesure, bien évidemment. Donc là on a des points en relief. Donc là c'est la maille serrée en relief avant. Celle-ci c'est la maille serrée en relief arrière. Vous voyez, c'est tout est écrit là-dessous. Voilà, celle-ci c'est la bride en relief avant. Celle-ci, c'est la bride en relief arrière. Celle-ci, c'est 2 brides ensemble. Quand on dit 2 brides ensemble, c'est une augmentation. Si vous avez des augmentations en fonction du signe, si c'est ce signe-là, ou ça peut être aussi ce signe-là, ou celui-là, c'est une augmentation de la maille, tout simplement. Et là, c'est 3 brides qu'on va couler ensemble. C'est pareil, là ce sont donc des brides, ça peut être aussi des doubles, des triples, des mailles serrées tout simplement, mais ensemble. Je vous montrerai également comment on fait ce point là au fur et à mesure dans des futurs tutos que je vais vous faire. Donc voilà pour aujourd'hui, comment on apprend à lire un diagramme. C'est pour les diagrammes en français, bien évidemment. Il existe des diagrammes en chinois et en russe qui sont un petit peu différents, mais pas beaucoup de choses différentes. Donc voilà, ça c'est pour les points de base. Il existe d'autres signes, mais on ne les utilise pas forcément. La plupart, en général, ça va être des brides, des doubles brides, des mailles serrées, les choses comme ça. Les points en relief, les augmentations, ce point-là, on l'utilise aussi. Il y en a d'autres qu'on utilise un peu moins. Donc, voilà, ça, c'est pour les bases, en fait. Voilà, ça, ce sont donc les bases. Donc, voilà. Donc, je vous remontre un petit peu. Voilà. Pour celles qui sont intéressées, je pourrais mettre le lien sous la vidéo pour chacun, pour ces explications-là et pour celui-ci. Voilà, je vous mettrai les liens internet, que vous puissiez les avoir directement. Comme ça, vous pouvez les imprimer ou les garder sur votre PC ou téléphone ou tablette et les avoir pour suivre un diagramme, pour pouvoir le décrypter. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a bien aidé dans l'explication. J'espère que cela vous a plu. J'espère que à l'avenir, vous pourrez décrypter un beau diagramme. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.